Bonsoir et bienvenue en ce lundi 3 août 2020. Nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 136 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous allons continuer, nous allons prendre connaissance du titre de ce soir. La rancune conduit toujours sur ce chemin que l'on appelle amertume. Peu importe ce que l'on en pense ou ce que l'on en dit, l'amertume est une gangrène et une émotion dévastatrice qui, dans le cœur de plusieurs, est cultivée et grandie. Chacun de nous avons dû lutter à un moment ou à un autre contre ce sentiment bien précis qui, sans contredit, produit ces stimuli qui couramment finissent par créer cette immense tempête et ce tsunami dans notre esprit. Sans invitation et sans sollicitation, cet émoi sournoisement nous conduit à notre perte sur ce chemin voué à notre destruction. Il détruit premièrement et toujours de l'intérieur pour assurément finir par nous tuer à l'extérieur. Beaucoup souffrent profondément aujourd'hui de tous ces maux, souvent causés par tous ces mots, grands ou petits, se traduisant par cette douleur intense, souvent taillée sur notre chair et marquée par l'encre d'un être cher, voire d'un ou d'une amie, finissant par être inscrite en permanence sur la table de notre cœur et sculptée sur le madrier de notre vie. Cette idée de rancœur est certainement un agent pollueur qui, de par son arôme infect, propage toute cette mauvaise odeur et cette puanteur. En elle ne réside aucune valeur, si ce n'est que cette tiédeur qui finira tôt ou tard par t'éloigner de ton Seigneur et t'amener à croire que tu n'as plus besoin de Christ, comme sauveur. Nul ne peut cohabiter dans la demeure de cet agresseur, qui est la rancœur, car il ressasse continuellement dans nos pensées tous ces souvenirs et ces blessures du passé. Il nous amène à nouveau à visualiser l'ampleur causée par l'horreur de toutes ces cicatrices et ces entailles incisées au plus profond de nos entrailles. Un trop grand nombre se sont aventurés sur ce sentier que l'on appelle rancune, pour terminer sur ce chemin plus et toute cette amertume. La voie de cette autoroute conduit tout droit vers la mort. C'est pourquoi, ce matin, ce soir, je t'en prie, fais cet effort et reviens à bon port avant l'aurore. Un jour nouveau dans ta vie peut se lever. Tu dois le croire, le déclarer et le prier. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Elle est la manifestation des choses à venir, mais qui, dans le présent, sont indéniablement dans les mains du Père. Tu peux donc, en lui, mettre toute ta confiance, laissant tomber cette méfiance
car il est le seul à pouvoir changer ce mal de vivre, en cri de réjouissance. Transpose donc toute cette haine et ce sentiment d'amour et pardonne à tous tes ennemis. Car c'est seulement sur ce sentier que tu retrouveras en lui la vraie vie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume des temps modernes numéro 136 qui une fois de plus vient comme un tremplin pour la parole afin que tu nous donnes, Seigneur, la marche à suivre par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père, afin que, comme nous venons de le lire, nous transposions cette haine entre tes mains afin que l'amour jaillisse dans notre vie, dans nos cœurs. Oh oui, oui, transformons, laissons, abandonnons toute cette rancune en toi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir. Éphésiens 4, chapitre 31. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 9 à 11. Proverbe 29, verset 11 et Proverbe 14, verset 17. Nous en prendrons quelques-uns en plus. Qui est, vous l'avez bien compris, l'amertume de l'esprit. Et nous verrons ce que cela apporte. Juste deux, trois choses par rapport au livre. À un moment donné, pasteur Jean-François nous parle de gangrène. L'amertume est une gangrène et une émotion dévastatrice qui, dans le cœur de plusieurs, est cultivée et grandie. La gangrène, c'est cette pourriture de la chair ou d'un membre en tout cas, et qui nécessite bien souvent l'amputation. L'amputation d'une partie ou d'un membre, plutôt que qu'il y ait cette contamination à l'ensemble du corps et qui amène bien entendu à la mort. Alors, bien souvent, comme il est dit ici, qui dans le cœur de plusieurs est cultivé et grandi, et sans être cultivé, je dirais, en ce qui concerne la gangrène, bien souvent, il faut faire un choix. Est-ce que l'on coupe ou est-ce que l'on ne coupe pas? Et notamment en temps de guerre ou en temps... je dis pas aujourd'hui, mais enfin aujourd'hui c'est différent, je dirais presque, même si le résultat est le même. Mais à un moment donné, en temps de guerre, il fallait couper. Et il n'y avait pas toutes ces anesthésies générales qu'il y a aujourd'hui. Et là, la décision c'était, on coupe, mais ça va faire mal. Et toute proportion gardée, parce que la fin, pour moi, est identique, et la parole le dit, l'amertume mène à la mort. Et si on ne prend pas la décision à un moment donné de couper, eh bien, cela va se répandre partout. Et cette gangrène, cette noirceur, cette pourriture qui était peut-être au début tout petit, que l'on n'avait pas forcément vu arriver, va se répandre, va grandir. Et plus on attend, plus il sera dur d'être sauvé. Plus il sera dur d'extirper cette rancœur, cette amertume. Alors, attention à cette gangrène spirituelle qui nous guette à partir du moment où on est sous la rancœur, qui conduit sur cette amertume qui conduit à la rancœur ou inversement. Nous allons voir justement la définition de l'amertume pour bien comprendre ce que cela est. Parce que sinon,
eh bien, comme il est écrit ici, quelquefois, eh bien, c'est tellement intense que cela va être taillé. Taillé, c'est-à-dire ancré sur les tables de notre cœur, dans notre chair. Et le gros problème, c'est que bien souvent, cela risque de nous marquer, c'est sûr, mais en même temps marquer tous ceux qui sont autour de nous, même si ils n'y sont pour rien. C'est un agent pollueur. On pourrait le comparer presque au pétrole qui se répand dans la mer, qui bouge, qui grandit, qui pollue tout sur son passage. Et même une fois arrivé sur la plage, eh bien, il pollue le sable et il empoisonne en même temps. Empoisonné, mais en même temps, il pollue, y compris la faune et la flore, les oiseaux qui ne peuvent même plus se débattre, tellement ils sont englués par ce pétrole. Et c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de nous. Au bout d'un moment, nous sommes englués. Tellement pollués que nous en venons à polluer les autres autour de nous. Donc attention. Attention. Nous allons prendre la définition de l'amertume et ensuite voir les versets. Les versets donc, qui nous ont été donnés. Qu'est-ce que l'amertume? Alors j'ai été simplement chercher quelques définitions, enfin notamment une plus importante que les autres. Et il est écrit, l'amertume c'est une saveur amère. Vous savez, ça me fait penser à ce vinaigre, ce vin aigre que le Seigneur a pris, juste avant de rendre l'âme, de rendre l'esprit à notre Père. Et ça m'a fait penser à cela. Notre Seigneur a pris tous nos péchés en prenant ce vinaigre qu'on lui a tendu et ce vin aigre, ce vin qui a tourné. Et quand j'ai vu et que j'ai écrit, c'est une saveur amère, eh bien ça m'a fait un peu penser à ça, qui provoque la mort. C'est un sentiment durable. Si on ne fait rien, c'est un sentiment durable. Et n'oublions pas que les sentiments ne mènent jamais à quelque chose de bien. C'est un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur. C'est de la rancœur envers quelqu'un ou envers une situation donnée et mêlé en même temps de tristesse. Lié soit à une humiliation, une déception, voire même une injustice du sort ou... C'est un ressentiment causé aussi, ça peut être un ressentiment causé par le regret. Peut-être le regret de ne pas avoir fait quelque chose alors qu'on aurait dû, ou que l'on aurait pu, d'avoir trop attendu. Et on finit par avoir du regret, parce que peut-être notre Père nous a demandé de faire quelque chose, on ne l'a pas fait, et après on regrette de ne pas l'avoir fait. Et on commence à ressasser ce regret, cette situation dont on n'a pas agi, où on est peut-être resté assis au lieu d'être dans l'action, ou alors une déception. Donc vous voyez, un sentiment, tristesse, rancœur, qui peut être lié donc et faire suite à une humiliation, une déception, une injustice, un regret, une déception. Vous voyez, c'est quand même large. Voilà ce que c'est la rancune. L'amertume. Alors, que nous dit la parole à ce sujet? Nous allons déjà commencer par les références que nous a laissées pasteur Jean-François, et nous commençons par Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, que j'ai rajouté.
Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32, il est écrit, et nous allons voir au travers de ces différents versets ce que la parole nous dit de ce qu'est l'amertume, de ce qu'elle provoque et de ce que nous devons faire. Elle nous indique le sentier, le chemin que nous devons suivre. Il est écrit au verset donc 31 et 32 du chapitre 4 d'Éphésiens que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. C'est intéressant, c'est de noter à quel niveau la parole, notre Père, met et situe l'amertume. Il la situe au même niveau que l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, ainsi que la méchanceté. En fait, toutes les choses que notre Père et notre Seigneur ont en horreur, et dont il est dit dans l'Apocalypse, c'est bien que ceux qui sont ainsi ne croient pas être sauvés. Et la preuve, la fin de ce verset que nous venons de lire, dit clairement, « Soit ôté du milieu de vous. » Soit ôté du milieu de vous. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était touché par la peste, qui est l'image du péché, et là on peut le voir en fait, finalement, eh bien, il devait être mis à part. Il devait sortir du camp. Il devait être mis à part. On devait l'ôter du camp. Et regardez ce que dit la parole. Que cela soit ôté du milieu de vous. Ça ne doit pas être là, parmi nous, en nous. Il est important de comprendre cela. Verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Voilà. En étant ainsi bons les uns envers les autres, eh bien cela est une protection contre l'amertume, contre la rancœur. On en parlait hier. C'est également, comment dirais-je, la parole nous montre que c'est aussi en étant les uns envers les autres, en étant les uns avec les autres, eh bien que nous pouvons combattre cette amertume, l'oublier. Parce que si nous sommes bons les uns envers les autres, compatissants, en nous faisant grâce réciproquement, eh bien, on a beaucoup moins de chances d'être touché par la rancœur et l'amertume. Qu'il est bon pour des frères, comme le disait mon épouse hier, de demeurer ensemble, frères et sœurs bien sûr, de demeurer ensemble. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. » On l'a déjà vu, c'est clair. Si on est dans l'amertume, dans la rancœur, parce que haïr, c'est ça amène à ça, c'est un degré supplémentaire, mais ça arrive. On ne peut pas, on est dans la rancœur, dans l'amertume. La parole nous dit, on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Sous-entendu, on n'est pas enfant de Dieu, mais on a comme père le diable, comme notre Seigneur le disait aux sacrificateurs, aux pharisiens. C'est fort, hein? Quand on est dans la haine, on est dans l'obscurité spirituelle.
Et nous nous sommes trompés, entre guillemets, de profession, croyant être ambassadeurs de Christ, alors que nous ne sommes que ambassadeurs de l'ennemi. La parole est forte à ce sujet. Balayons toute amertume, toute rancœur, toute animosité, colère, calomnie, tout ce que nous avons lu tout à l'heure. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Voyez, ce complément d'information, si on aime notre frère, au sens large, notre frère, notre sœur, eh bien on demeure dans la lumière parce qu'on n'est pas dans la haine. Et la promesse, c'est quoi? C'est que si on est dans cette situation, eh bien on ne risque pas de tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il est avec nous. Et nous soutient de sa droite triomphante. Vous voyez, tout est lié. C'est un peu les dominos. Suivant où on se situe, le domino tombe et emmène tous les autres derrière. Et on ne peut pas l'arrêter. Alors vaut mieux être ce domino qui est un peu plus éloigné des autres, peut-être en avant, et qui, même s'il tombe, ce qui ne sera pas le cas avec notre Seigneur, mais en tout cas n'emmènera pas les autres avec lui. Parce que nous sommes mis à part par Dieu, dans le nom de Jésus. Et non seulement nous ne tomberons pas parce que la droite de triomphante de notre Père nous soutient, mais en plus, eh bien, nous ne pourrons pas toucher les autres. Parce que on les aime. Parce qu'on est plein de bienveillance envers eux. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. C'est-à-dire que l'espace de 2 versets, la parole nous rappelle à nouveau que si on haït son frère ou sa sœur, eh bien, on se trouve dans les ténèbres. En tout cas, on n'est pas dans la lumière. Et même pas 2 versets. Entre 2 versets, il est écrit, mais celui qui est de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il nous le rappelle. C'est important, vous savez qu'il y a tellement de choses qui auraient pu être dites dans la parole. Et quand la parole nous le rappelle de façon si importante et si proche, c'est que nous devons faire attention. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. En vérité, je vous le dis. Je martèle, si tu n'as pas compris, je te le redis. Une première, une deuxième et une 3e fois. Parce que je t'aime. Fais attention à ce que je te dis. Éloigne tout cela de ton cœur, de ton corps. Je te le rappelle tellement de fois que si tu ne le fais pas, tu es dans les ténèbres. Et je reviens bientôt. Et si, lorsque je reviens, tu es trouvé dans les ténèbres, c'est là où la parole dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Vous comprenez ce que la parole peut dire? Et qui frappe, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas parlé de toi? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur qui répond, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es dans les ténèbres. On tire ôte de toi, comme la parole le dit, tout cela pendant qu'il est encore temps. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. On a insisté sur cela ce soir, on n'a pas vu grand-chose encore, 2 versets, et je dirais la parole nous a tout dit. En 3 versets,
5 avec les 2 précédents. Comment, en entendant cela, nous pouvons rester dans l'amertume et dans la rancœur? Parce que là, tout le monde peut comprendre que si on est dans cela, on n'a aucun salut. Outre le fait que cette gangrène est en train de nous ronger, de nous faire du mal, de nous détruire. C'est un poison, et je l'ai déjà dit, l'amertume, c'est une prison où vous avez l'impression de regarder la personne ou les personnes contre qui vous avez cette amertume et cette rancœur, mais en fait, cette personne, ces personnes, eh bien, vous la voyez à travers des barreaux, mais c'est vous qui êtes dans cette prison. Proverbe 29. Proverbe 29. Proverbe, chapitre 29, verset 11. Il est écrit: l'insensé étale tous ses sentiments, mais le sage se retient de montrer les siens. Celui qui a de l'amertume et de la rancœur, aussitôt que la discussion vient à tourner autour de cette personne, vous pouvez en être sûr. Non seulement ça va se voir sur son visage, qui va se déformer, et ça va surtout s'entendre de sa bouche. Et cette personne est appelée un insensé. Un insensé. L'insensé étale tous ses sentiments, alors que le sage se retient de montrer les siens. Proverbe, chapitre 14, verset 17. Il est écrit: celui qui est prompt à la colère, et quand on est prompt à la colère, c'est parce qu'on a de l'amertume dans quelque chose, de la déception, tout ce que l'on a pu dire tout à l'heure dans la définition. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. C'est-à-dire qu'on réagit par rapport au sentiment que l'on a, et le sentiment. Et il nous amène à faire ce qu'il ne faut pas faire, le contraire de ce que l'on doit faire. Et l'homme qui a de mauvaises pensées, l'amertume, la rancœur, s'attire la haine. Parce que non seulement vous avez cette rancœur envers la personne, mais cela va attirer, attiser. C'est comme si vous rajoutiez du bois dans le feu. Et au fur et à mesure du temps, cette haine, cette rancœur va être partagée sûrement avec l'autre personne, ou va détruire d'autres personnes autour de vous. Le feu va prendre. C'est comme cela que des pays rentrent en guerre. Quelquefois, simplement à cause d'un mot, d'une parole. Et cela se termine par des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de morts, comme il a pu y avoir au travers de toutes ces guerres. Prenons encore quelques versets, notamment dans Deutéronome, chapitre 32, verset 32, c'est facile à retenir, 32. Il est écrit: mais leur vigne est du plan de Sodome. C'est-à-dire ce qu'ils ont cultivé, ce qu'ils ont fait pousser. Ce sont les sentiments de Sodome, et on sait comment Sodome a terminé, a été détruite. 3 personnes en sont sorties. Enfin, 4. Sur toute la population de Sodome et Gomorrhe. 4. 3 simplement sont restés en vie. L'autre, ses 2 filles, enfin, les 2 dernières, et même sa femme. N'a pas réussi, elle est sortie, mais n'a pas réussi à tenir bon. Il a fallu qu'elle se retourne. Un peu comme on a pu le dire tout à l'heure dans la définition, sûrement peut-être à cause du regret. Un ressentiment causé par le regret ou la déception. Peut-être qu'elle était déçue de laisser derrière elle cette nouvelle vie qu'elle avait eue après le désert. Elle regrettait. Elle était déçue. Et finalement, elle s'est retournée. Et elle a été transformée en statue de sel, figée pour l'éternité.
voyez jusqu'où ça peut aller. Cette amertume. On a des exemples qui nous sont donnés, qui nous sont laissés. Alors, ne faisons pas les mêmes erreurs. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 18. Jérémie, chapitre 4, verset 18. Il est écrit « Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions. » Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions. Ne viens pas blâmer les autres. Tel est pour toi le résultat de ta conduite, de la façon dont tu agis et de tes actions, et donc de la façon dont tu réagis. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments qui entraînent l'action, c'est-à-dire la volonté. Et donc, la parole dit, tel est pour toi ce résultat. Voilà ta méchanceté. Certes, cela est amer. Ah, ça me dit quelque chose. Une saveur amère. Oui. Certes, cela est amer. Oui, ça a du mal à passer. Hein, tu as du mal à l'avaler. Certes, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Voilà ce que fait l'amertume et tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant. Actes, le livre des Actes, chapitre 8, versets 22 et 23. Il est écrit « Repens-toi donc de ta pensée mauvaise. » Ce que tu peux avoir, ce que tu penses, qui vient de l'amertume, de la rancœur, et qui est en train de toucher ton cœur et de le rendre noir. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur, vous voyez ça, c'est arrivé là déjà, pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume, du fiel et au lien de l'injustice. La parole te dit, attention, dépêche-toi, repens-toi pendant qu'il est encore temps. S'il est possible. Parce qu'à un moment donné, tu seras tellement noir que ce sera dur de venir. Oh, non pas que Dieu ne peut pas te pardonner. Tout est possible à Dieu. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est toi. C'est qu'à un moment donné, tu seras tellement aveugle, tellement noir, tellement dans les ténèbres les plus profondes, avec un cœur tellement mauvais, que tu n'arriveras même plus toi-même à penser. C'est pourquoi la parole dit, repens-toi, dépêche-toi, fais-le pendant qu'il est encore temps. Romains, chapitre 3, verset 14. Leur bouche, et ce qui vient du cœur, hein, on le proclame. C'est une évidence. La parole, vous savez, on a monté crescendo. Hein. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et, pas ou, et, et. C'est-à-dire qu'il y a une liaison, un lien, c'est ça le et. C'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas et ou, c'est et tout court. C'est-à-dire que la parole fait un amalgame, une liaison entre les deux. Malédiction et amertume. Et on sait que quand on n'est pas béni, eh bien on est maudit. Et la parole dit choisis la vie. Vous avez très bien compris, la malédiction, c'était quel chemin? Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Il est écrit «
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Cela veut dire quoi? Sans la grâce de Dieu, si on s'en éloigne, ça veut dire si on s'éloigne de la présence de Dieu, tout simplement. Si on n'est pas sous sa main divine, si on n'est pas sous sa grâce, dans sa présence, tout ce que nous avons pu dire nous guette. Parce que l'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant pour savoir qu'il va dévorer. Et croyez-moi, il a des millénaires d'entraînement. C'est toujours les mêmes façons d'agir. Et ça marche. Pourquoi arrêterait-il? Et en plus, ça détruit les autres. Il gagne sur toute la ligne. C'est pourquoi la parole nous dit « Veillez !» Et c'est un ordre, EZ, un impératif. À ce que personne ne se prive. Ne te prive pas de la grâce de Dieu, car elle sauve. Elle guérit, elle délivre. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est un petit peu tout ce qu'on a pu dire déjà jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que quand la racine a prise, quand elle est bien ancrée dans le sol de ton cœur, de ton corps, de tes entrailles, et que oui, s'il faut la retirer, ça va arracher, ça va faire mal. C'est clair. Mais dans tout cela, ce qui est encore plus dommageable, c'est que, comme une plante que l'on croit mourir, eh bien, elle va produire des graines, des rejetons. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va toucher les autres. Ça va tomber dans d'autres terrains. Et ça va entraîner d'autres personnes à tomber aussi dans l'amertume. Contre les mêmes personnes, contre toi. Voilà pourquoi la parole dit « Veillez à ne pas vous priver de la grâce de Dieu. » Nous terminons avec ce qui est écrit dans Jacques. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, versets 14 et 15. Il est écrit: « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, vous voyez, là on parle même de rivalité, tout simplement. Quelquefois on ne voit pas la rivalité comme de l'amertume ou de la rancœur, mais si. Quelqu'un que l'on voit comme un rival, quelqu'un que l'on doit à tout prix dépasser. Parce qu'il a peut-être plus de likes sur sa page ou sur certains réseaux sociaux. Ouais. Ça entraîne une jalousie. Et la jalousie entraîne de l'amertume. Si la personne te dépasse, peut-être triche en le faisant. Et toi, ça peut peut-être t'amener après à tricher, etc. C'est ça la rivalité. Voilà comment l'ennemi t'attire sournoisement. Une jalousie amère et de la rivalité. Ne vous glorifiez pas. C'est pas parce que, à la rigueur, dans l'exemple que nous avons pris, tu vas être devant. Oh ouais, yes! Et je vais faire quelque chose et je vais le dire et je vais le clamer. Je l'ai battu, etc. Parce que ça va peut-être provoquer chez l'autre personne de la rancune, de l'amertume envers toi, de la colère, de l'animosité, de la jalousie. Voilà comment l'ennemi agit. Peut-être même avec toi sans que tu t'en rendes compte. Ne mentez pas contre la vérité. Si la parole te dit quelque chose, ne mens pas, ne va pas au-delà, ne fais pas l'inverse. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Tu crois faire les choses bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Non. Mais elle est où? Elle est terrestre. Elle est charnelle, c'est-à-dire elle vient de la chair. Elle est démoniaque. Alors, ne nous trompons pas. Avec tout ce que nous venons de dire, fuyons
recherchons, ne nous privons pas de la grâce de Dieu, afin de ne pas être appelés fils du diable ou fille du diable, mais être appelés enfants de Dieu et être ses héritiers, ses fils, ses filles qui sont amenés et envoyés pour être ambassadeurs de Christ sur terre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore ce soir, pour la parole que tu nous as enseignée. Merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que par ces méditations, par la parole qui est donnée, tu ouvres nos yeux, tu enlèves tout voile, tout aveuglement dans nos vies. Sachons venir à toi, sachons te remettre toute amertume, toute jalousie, toute contrariété, toute pointe de rivalité, toute rancœur. Sachons venir auprès de toi et vraiment nous délester de tout cela. Sachons venir avec ce cœur rempli afin que toi, tu puisses vraiment nous délester de tout cela, que tu puisses nous pardonner. Sachons venir nous repentir si nous avons tout cela dans nos cœurs, afin que il n'y ait plus de rejetons, plus d'amertume, plus rien qui puisse entacher tout ce que nous devons faire et les relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Comment pouvons-nous dire que nous aimons nos frères et sœurs ou les personnes que nous côtoyons s'il y a le moindre petit doute, la moindre petite contrariété ou la moindre petite jalousie ou racine d'amertume ou de rancœur? Sachons venir et vraiment lâcher et vraiment nous purifier par toi et rejeter tout cela dans nos vies, afin que nos vies soient parfaites, mais que nous soyons aussi ces enfants que nous devons être auprès de nos familles, auprès de nos conjoints, auprès de nos enfants, auprès de nos bien-aimés, des personnes que nous côtoyons, afin que nous puissions aimer. Mais avant de pouvoir aimer, sachons vraiment tout rejeter. Sinon, nous ne pourrons jamais aimer comme toi, tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, j'ai une requête. Ça, j'en avais même pas parlé à mon épouse. Hier, une personne que je suis parmi les ministères traverse une période difficile au niveau santé. Cette personne s'appelle Jérémy Chevreau. Je lui ai dit que, j'ai prié déjà pour lui hier et je lui ai dit que à la fin de la méditation, enfin pendant la méditation que nous ferions aujourd'hui, parce que c'était dimanche dans la journée, enfin dans l'après-midi, et bien que nous prierons pour lui. Ce monsieur s'appelle Jérémy Chevreau. A priori, il a des problèmes immunitaires, en tout cas, à l'intérieur de son corps. Je ne connais pas exactement ce qu'il a. Mais en tout cas, des problèmes au niveau tous ces constances, etc. Constantes, je veux dire, sont complètement déréglées au niveau de la prise de sang, etc. Donc, mais qu'importe, on n'a pas besoin de mettre le doigt, nous, sur exactement ce qu'il a. On a un Dieu qui est grand, on a un Seigneur qui a déjà souffert pour nous, dont le sang a coulé, afin que nous ayons la guérison, parce qu'il nous l'a donné, on le sait. Son sang a coulé pour que la guérison soit indissociable du salut. L'un ne va pas sans l'autre. Alors je voudrais que l'on prie, qu'on ait un moment de prière. C'est pas le temps et le nombre de mots, mais c'est tout simplement le remettre à notre Père, afin que, dans la foi, nous savons que là où les médecins ne peuvent rien faire ou ne comprennent pas,
eh bien, a priori, ça serait une maladie peut-être même, comment dirais-je, non, mais une maladie venant de sa mère, donc héréditaire, merci, je cherche le nom, excusez-moi, héréditaire, si j'ai bien compris, ce que j'ai vu au travers de certains messages ces derniers jours, mais qu'importe, on sait que toutes choses peuvent être coupées, amputées, oui, extraites, un peu comme nous l'avons dit aujourd'hui, et que toute guérison, en tout cas, eh bien, peut du jour au lendemain, à l'instant à l'autre, se faire. Je demande à mon épouse si elle veut dire quelques mots. Merci. Ce monsieur s'appelle Jérémy Chevreau. Non, Seigneur, nous venons à toi encore bien là ce soir et nous te remettons notre frère Jérémy Chevreau. Nous te remettons tout son état de santé. Toi, tu connais, tu sais ce qu'il se passe dans son corps. Tu sais si c'est une maladie héréditaire ou des problèmes de défense immunitaire. Eh bien, quel que soit la pointe, quel que soit le début de cette maladie, eh bien, nous te remettons notre frère et nous savons que, Père, tu mets ta main sur lui, sur notre frère, et par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est guéri de toute maladie, quelle qu'elle soit, héréditaire ou toute défense immunitaire. Tu connais son problème, tu connaissais son problème, et nous te le remettons entièrement, et toute ta main est sur lui, et toute guérison se fait maintenant dans le corps de Jérémy Chevreau. Nous te le remettons, Père, et nous savons que tu es là et que, Seigneur Jésus, eh bien, tu l'as guéri, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors Jérémy est guéri dans le nom de Jésus, et nous te remercions, Père, pour cette guérison qui le touche actuellement, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle soirée, un bon appétit, une bonne nuit, un bonjour, il y a un bonsoir, mais enfin plutôt bonjour, parce qu'il est 6 heures de moins, amical et fraternel à tous nos frères et sœurs du Canada et du Québec. Et je crois, si je me trompe pas, que pasteur Jean-François et son épouse Nancy vont prendre quelques jours, un petit peu de repos bien mérité après tout ce qui s'est passé. Et en tout cas, voilà, nous vous tenons au courant. En tout cas, nous les saluons. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. En ce qui concerne l'heure, nous vous tiendrons au courant. Si on ne vous dit rien, ça reste 19h. Sinon, nous vous ferons passer le message au niveau de l'heure exacte. En tout cas, en attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous vous aimons. À demain. Au revoir.